Perspective Jeunesse vous amène cette semaine à Albanel. Situé sur la route 55, on retrouve Albanel entre Normandin et Dolbeau. Dès les débuts de la colonisation du Haut-du-Lac, les premiers colons qui étaient déjà installés à Normandin voulurent agrandir leur territoire. C'est ainsi que vers les débuts du siècle, plusieurs groupes partirent pour se fixer au nord de Normandin. Mais il fallait un nom pour cette nouvelle paroisse. Finalement, on l'appela les cantons unis d'Albanel et de Girard. Un an plus tard, les deux paroisses se séparèrent et prirent le nom d'Albanel et de Girardville. Albanel, par son nom, reflète l'esprit entrepreneur et avant-gardiste de ses occupants. Car le nom Albanel fut choisi en l'honneur du grand explorateur, le père Albanel, qui parcourut le haut du lac Saint-Jean afin de découvrir de nouveaux territoires pour y amener des colons. Albanel ne repose que sur l'agriculture. Son sous-sol est composé aux 3/4 de glaise et de sable. Ces deux types de terre lui méritent une place notable au point de vue qualité de sol. Le village d'Albanel repose sur un plateau fertile en général, bon pour l'agriculture. Cependant, on ne remarque pas de grande étendue de chacune d'elles. Ceci est bien typique au sous-sol d'Albanel, que d'avoir une infinité de petites nappes ou taches symbolisant l'instabilité du sol. On peut d'ailleurs le constater sur cette carte que l'on nomme carte tédologique, puisqu'elle nous donne tous les renseignements sur les sortes de terre. Le relief ne laisse pas voir les lacs et de montagnes, si ce n'est que quelques petites rivières et collines qui fait le rapport de la superficie cultivée à celle totale qui est de la moitié. Pour nous aider à repenser l'histoire d'Albanel, nous avons demandé à M. Émile Vincent de nous aider. Avec lui et ses 30 années de mairie à Albanel, nous espérons combler votre curiosité. Premièrement, les deux pionniers. Deux frères Paul, deux célibataires qui venaient des États-Unis, puis ils sont bâtis un camp chez M. Arthur Gué actuellement, qui possède cette terre-là. Puis ils ont été là 2 ans, eux autres, et ils sont en retournés aux États-Unis. C'est le père Albanel qui allait faire la mission chez les Indiens, les sauvages. Elle dit la messe à Albanel, la première messe, ça. Le premier commerce qui a été élu en 1898, ça a été par M. Louis Ouellet, un citoyen. C'est justement là qu'était la première salle du conseil aussi. Puis en 1898, on a bâti une chapelle. Avant ça, on avait la mission dans un camp en face de chez M. Antoine Laprise, tous les 15 jours par le curé de Normandin, l'abbé Didyme Tremblay. Il y avait de population à peu près. Dans ce temps-là, il pouvait y avoir comme 300, 250, 300. Là, c'était un cas de mission, tous les 2 semaines. Les gens allaient mener M. le curé en voiture, puis allaient le chercher en voiture. Il n'y avait pas de taxi. Première chapelle, et cette chapelle-là a servi après ça pour faire un presbytère. Quand on a bâti l'église en 1902. En 1899, c'était la fondation puis l'érection de la municipalité. Le premier maire, ça a été M. Antoine Laprise. Et en même temps, un des pionniers qui était un des premiers, un groupe. Il y avait M. Thomas Dubé, M. Ludger Pichet, M. Ovid Fortin, Barthélemy Tremblay, Romuald Dumais et
une foule encore. Ça, c'était les premiers citoyens qui ont arrivé. Et dans ce temps-là, le gouvernement, il y avait une maison de colons à Roberval et les citoyens laissaient leur famille à Roberval, à la maison des colons. Et le colon montait seul avec d'autres hommes, bâtissait un camp. Quand son camp était bâti, au bout de 2 mois, il allait chercher sa femme avec ses enfants à Roberval. Fait qu'il n'y a pas besoin de vous imaginer s'il y avait des mouches, ça demandait de la bonne volonté. Le gouvernement fait des subventions au premier. Pas un sou de subvention. Mais il lui laissait un lot, mais il logeait, puis il nourrissait la famille à Roberval pour le temps qu'il venait se bâtir. Ça coûtait rien, c'était le gouvernement qui les nourrissait. Mais le colon, il venait ici par lui-même, puis il retournait cacher sa famille. Puis dans ce temps-là, ça ne marchait pas avec de l'argent, ça marchait avec du bénévole. C'était tout pour rien. D'ailleurs, le salaire du premier maire peut nous J'ai été 30 ans maire, j'ai jamais eu de salaire, moi. Ça fait pas longtemps qu'il y a des salaires pour les maires. Ensuite, le premier maire, M. Antoine Laprise, puis le bureau de poste a été là, chez M. Antoine Laprise, temporairement. En 1902, on a bâti une église. Une belle église. Comment ça s'est bâti? Ça, vous avez été chercher le bois dans le... C'était ça a tout été encourbé, l'église. Un faisait les billots pour faire des châssis, l'autre faisait le grand bois, un autre allait charrier de la pierre, un autre allait travailler 8 jours, pas de salaire. Ça dépendait de la situation. Puis il y en a qui n'avaient pas de chevaux, il y en a qui n'avaient. Il n'y avait pas des machines, il n'y avait pas de troc non plus dans ce temps-là. Fait que suivant, c'était du bénévole, 50%. Quand je vois bâti l'église, là, la salle, où était la mission avant, là, ça a servi de presbytère, ça, M. le curé, pendant 20 ans. M. le curé est resté là-dedans, puis en 1922, on a bâti un presbytère. Celui-là actuel. Oui, celui actuel. Oui. En 1922, on a fondé une caisse populaire, dont je suis très fier que, il y a 2 mois, on a fêté les noces d'or de la caisse populaire qui est millionnaire. Je crois que c'est la seconde. C'est la seconde caisse populaire dans tout le diocèse de Chicoutimi qui a été fondée. Après la ville de Chicoutimi, c'était Albanel, caisse populaire. Avec un actif de 5 000 $ la première année. Pour dire qu'il fallait avoir de l'audace. Puis en 1922, ça a été la construction de l'hôtel de ville, presbytère, la caisse populaire. M. Raymond Trudel a été le premier gérant. Et le premier président, ça a été M. Laurent Rouet. Ça fait 50 ans de ça. Et actuellement, je le répète, pour une paroisse qui a débuté le 50 ans, nous avons un actif de 1 200 000 $ d'actifs. Actuellement. Pas de banque, par exemple. En 1941, puis le maire de la paroisse de ce temps-là, on s'est séparés en 1930. Il y avait 2 municipalités. Ça a été M. Raymond Trudel qui était maire dans la paroisse, puis M. Laurent Rouet, Raymond Trudel était secrétaire, M. Laurent Rouet était maire. Puis lui, il est rentré maire du village, M. Laurent Rouet, puis moi, j'ai été élu maire de la paroisse. D'ailleurs, actuellement, la ville d'Albanel repose encore sur deux municipalités actuellement. Il est question de fusionnement dans le cours de l'automne ou de l'été, comme bien d'autres paroisses, il a fusionné les 2 municipalités. Parce qu'actuellement, les conseils ont été obligés de payer un salaire aux conseillers, puis au maire, puis 2 secrétaires. Puis il y a différents besoins qui amènent de la coopération entre les 2 municipalités. On a eu la coopérative en 1941. Oui, la coopérative, c'est un début. C'est un citoyen normandin, M. Albert Roy, qui est venu nous bâtir une fromagerie. Puis on avait un autre, M. Corriveau. Fait qu'il n'y avait pas assez de lait, il y en a un qui a farmé. Puis actuellement, là, c'est la coopérative qui a acheté ça. Puis on est rendu là, que c'est la chaîne coopérative qui l'a acheté. Là, le lait se transporte tout avec des camions citernes. Ils fabriquent plus ici. Moi, j'avais une affaire de...
Oui, Martial. Tu vas mourir. Ah, on avait une commission touristique. Hein? On apprend la construction de la première église. Elle sera bénite par M. Félix Tremblay, quelques temps plus tard. شفت الزبالة سراب النسبة سراب النيل 1917. Nous sommes maintenant au mois d'août. La construction de l'église bat son terme. Quelle charpente, quelle entreprise! Chacun doit y mettre son pied, que soit prête au temps prévu, soit 2 ans plus tard. Tout s'édifie comme prévu sous l'œil attention de l'architecte et des paroissiens. Qui peut accueillir 450 élèves. Malheureusement, il brûlera pendant l'hiver de 1968. L'émission des temps de prendra fin. Notre invité ce midi était l'orchestre de Heinz Schaffner. Dans quelques instants, le signal horaire en provenance du réseau de Radio-Canada. Heure avancée de l'Est. Ici Radio-Canada.
La génération Pepsi